Bienvenue, chers téléspectateurs, dans notre émission Communication bienveillante. Dois-je vous rappeler que c'est Espérance TV, la télé qui vous change la vie? J'ai le plaisir de vous présenter à nouveau Sandra. Bonjour Claudine, bonjour aux téléspectateurs. Sandra, j'ai une question pour toi. Dans la thématique, dans notre émission que nous avons commencé précédemment, est-ce que l'on peut se faire violence à soi-même? Oui Claudine, merci beaucoup pour ta question. Je fais un bref rappel pour les téléspectateurs. Oui. Nous parlons de communication bienveillante et j'ai proposé de retenir un autre chemin de communication à soi et à l'autre avec le cœur. Donc on a pour objectif de libérer ce véhicule de communication de toutes les formes de violence. Évidemment qu'on peut se faire violence à soi et je vais y revenir précisément dans des exercices pratiques avec toi Claudine, avec la participation des téléspectateurs bien sûr. Mais juste avant d'y revenir, il me paraît important de rappeler le processus en 4 étapes. Donc, si on veut utiliser un moyen mnémotechnique, ce processus va passer par l'observation, l'expression des sentiments, l'expression du besoin et une demande. Alors, je vais vous proposer un schéma. C'est un fameux bonhomme. Le bonhomme, on va l'appeler le bonhomme OSBD. Pourquoi OSBD? C'est un anagramme parce que le O va rappeler le O de observation. Le S viendra pour sentiment, ce que nous avons à exprimer. Le B est mis pour besoin. Et enfin, le D, demande. Voilà, Claudine. Alors, ce fameux bonhomme... Oh, oui. Donc, ça schématise les 4 étapes du processus de communication bienveillante que je veux vous partager. La première étape va nous amener à nous appesantir sur l'observation. Donc, notre bonhomme, on voit qu'il a... au niveau de la tête un cercle et que l'observation, elle se situe à ce niveau-là. Donc là, c'est tout ce qui est mental, Claudine. On observe, on n'est pas encore descendu plus bas au niveau du cœur, on reste au niveau de la tête. On observe, nos yeux voient. Il est difficile d'observer sans évaluer, sans juger, tu me confirmes, oui, sans analyser, sans faire tout de suite fonctionner son mental pour évaluer une situation. Alors c'est ce qu'on va apprendre à faire au niveau... Premièrement, de cette partie, d'observer, mais sans évaluer. Alors, rassurez-vous, pardonne-moi Claudine, rassurez-vous, je vais détailler chacune de ces étapes du processus. Là, je le présente juste globalement. Tu voulais poser une question. Ça veut dire quand on a en face de soi quelqu'un, c'est le processus pour pouvoir entrer en relation avec l'autre. Alors, nous sommes dans un processus qui vise à identifier et sortir toutes les formes de violence. Qui dit processus dit méthode, temps, pratique, mise en application. C'est vraiment quelque chose de progressif. Donc nous entrons dans ce processus pour, in fine, et aussi en chemin, savoir communiquer avec bienveillance avec soi-même et avec bienveillance avec l'autre. Mais d'emblée, je ne peux pas te promettre, ni vous promettre que vous y arriverez. Quand vous suivrez les 4 étapes, vous devrez répéter l'exercice. Vous assimiler des choses pour que ce processus vous soit familier. Voilà. Mais l'objectif, il est évidemment celui-là. Okay. Au terme de la mise en application de ce processus, de parvenir à comprendre à quel point on a augmenté son niveau de conscience et qu'on est sorti des chemins habituels de la violence dans lesquels spontanément on va régulièrement. D'accord. Si c'était ça ta question. Oui, c'est bien ça. Donc, pour reprendre notre bonhomme, nous avons les images mentales qui restent au niveau du cercle qui correspond à la tête. Donc ça, il faudra qu'on apprenne à observer, mais sans évaluer, parce que nous le faisons systématiquement. C'est un apprentissage qu'on fera. Deuxièmement, vous voyez bien qu'au niveau de l'étage inférieur, il y a un cœur, Claudine. Et toi qui me connais, tu sais comment. Le symbole et l'expression du cœur est importante pour moi. Donc au niveau du cœur, mais qu'est-ce qu'on va dire, Claudine, à ton avis? On va dire son ressenti, son ressenti, son sentiment.
Est-ce qu'on va commencer à l'exprimer en disant tu m'as fait mal? Non. On va commencer par quoi? Je me sens mal. Oui, mais c'est que Claudine a déjà tout compris. Donc c'est exactement ça. Au niveau de l'étage inférieur, où le cœur est bien symbolisé, on dit ce qui vit en soi. Voilà, on ose s'ouvrir. On ose le chemin de la vulnérabilité, même si l'on croit que c'est de la faiblesse. Mais on se rendra vite compte que dans ce pari, on est gagnant. Dans le pari d'ouvrir son cœur pour dire ce qui authentiquement se passe à ce moment-là. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est une force qui vient stimuler l'autre exactement au même endroit, au niveau du cœur, pour l'amener dans ce lien de connexion du cœur à vous rejoindre, puisque ça stimule son empathie, ça stimule sa bienveillance. Donc, continuons. Nous passerons aussi du temps lors de nos entretiens sur la troisième étape, qui est l'expression de son besoin. Donc là, on passe à un étage encore plus inférieur, qui est symbolisé par le ventre. Et on sait, dit-on, Claudine, que le ventre est le deuxième cerveau de l'homme. Donc au niveau de cette région, il se passe quoi habituellement? Quand tu te sens mal à l'aise, est-ce que tu as mal quelque part? On n'a pas mal au ventre? On a souvent mal au ventre. Ça a des conséquences des fois désastreuses, mais ça commence par le ventre, ça commence à bouger, on les entend entrailles, même... les entrailles. Oui, et puis des fois on entend des gargouillis et tout ça, donc c'est vraiment une région qui, quand les émotions sont présentes, est mobilisée. Donc là, on est au niveau du ventre, point 3, étape 3, il faudra exprimer non plus ce qu'on ressent, son sentiment, mais sa douleur. La raison pour laquelle on ressent ça. Et je vais vous aider à faire la différence par rapport à la compréhension que j'en ai entre son sentiment, ce que je ressens, et mon besoin. Et surtout dans ma présentation générale, à comprendre que ce dont j'ai besoin peut avoir avec l'autre, mais à avoir avec ce qui est important pour moi. Et c'est mes besoins qui génèrent des sentiments agréables ou désagréables. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ce que je dis est clair, Claudine? Oui, alors des besoins agréables ou non? Ou désagréables. Ou désagréables. Mais ce n'est pas l'extérieur qui génère cela en moi. C'est mon sentiment, je vais y revenir. Si tu permets, je finis la présentation générale et après je vais détailler chaque point et ce sera plus clair. Et enfin, par rapport à notre bonhomme au SPD, nous avons la 4e étape que nous verrons dans notre série d'entretiens. Il s'agit de quoi? La dernière partie, les jambes. Les jambes. Alors les jambes, quand on voit jambes, on pense à dynamisme. Action. C'est parfaitement ça l'idée. On va demander. Mais attention, il faudra faire un distinguo d'importance avec exiger. Est-ce que tu entrevois déjà... peut-être aussi. Et quémander, et toutes les autres déclinaisons. Mais est-ce que tu aperçois déjà la différence entre demande et exigence? Oui. Il y en a une qui offre un choix et l'autre qui le ferme. Tu es d'accord? Yes. Donc voilà ce bonhomme OSBD que je vous propose, Claudine et aux téléspectateurs, qui va symboliser de façon générale le processus de communication bienveillante que nous allons aborder étape par étape. Quelques rappels que je souhaitais faire, parce que je n'ai pas oublié ta question, si on peut se faire violence à soi-même. Je voulais d'abord rappeler que ces entretiens, c'est un partage. Je ne détiens aucune vérité. Donc, je vous invite, téléspectateurs, à écouter ce qui résonne au-dedans de vous, ce qui a du sens pour vous. C'est important parce que le mot que j'utilise peut ne pas être ton expérience ni celle du téléspectateur. Le processus de mieux vivre nécessite du temps et de la pratique. J'aime beaucoup une citation de Marshall Rosenberg, le concepteur du processus, qui dit que le but est le chemin. Donc, ce but de paix, de bienveillance et de mieux vivre en quelque sorte, c'est notre but, mais c'est également le chemin. Donc,
nous faisons un peu l'histoire en cheminant. Donc nous n'aurons jamais fini d'être ses disciples, en fait, hein, à cette école. Et je vous encourage à être bienveillant avec vous-même, puisque ça nécessite du temps et de la pratique. Donc l'essentiel, c'est ce que vous pourrez mettre en application. Et c'est pour ça que je vais vous partager des outils qui me semblent pratiques et que je n'ai pas inventés, que je vous transmets. Et je propose, Claudine, si tu en es d'accord, de réserver par exemple un espace de questions-réponses. Ça doit peut-être être possible si des téléspectateurs veulent poser par écrit des questions. Et on ouvrira dans le temps qui nous est imparti, peut-être la dernière émission, pour serrer quelques questions et y répondre, puisque c'est des choses très concrètes. Et enfin, ce processus de communication bienveillante, soyez assurés qu'il vise l'essentiel de nos interactions. Ce n'est pas un processus dévolu aux relations conjugales seulement. Pas du tout. Non seulement conjugales, de couple, familiales, en milieu scolaire, je l'ai décliné aussi déjà, dans mon milieu professionnel, dans l'exercice de mon métier d'avocat, puisque pour la résolution amiable des conflits, c'est mon support. Entre autres, c'est aussi un de mes supports avec la médiation, mais médiation bienveillante également, dans les milieux d'affaires, les milieux du travail, les relations d'aide, les milieux thérapeutiques, etc. Donc c'est vraiment à l'essentiel de nos relations que s'applique ce processus. Je vous propose donc, lors du prochain entretien, de rentrer dans le vif du sujet après avoir présenté de façon générale la thématique. Et nous répondrons à la question de Claudine, peut-on se faire violence à soi-même? Et nous passerons à la première étape, l'observation. Voilà. Merci Sandra pour toutes ces explications et la méthode qu'il nous faudra adopter, pratiquer pour une communication bienveillante. Merci chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous à une autre émission, la communication bienveillante.